Et si ce moment marquait un tournant? Si ce que vous voyez aujourd'hui n'était qu'un avant-goût de ce qui pourrait se produire dans les mois à venir? Le président Trump vient de livrer une interview explosive abordant des sujets brûlants, la criminalité, les frontières et même la politique en Minnesota. Mais voici le véritable choc. Tout ce qui semble évident dans ses propos cache en réalité une dynamique bien plus complexe et bien plus dangereuse. Vous pensez savoir où ça mène? Détrompez-vous. Ce qui se joue actuellement ne se limite pas à une simple interview, c'est un terrain de jeu où chaque mouvement compte. Et ce n'est que le début. Alors, quel impact réel cela aura-t-il sur l'avenir du pays? Restez avec nous, vous ne voulez pas manquer ce qui vient ensuite. Tout semble simple en surface, mais en creusant un peu plus, on découvre un problème bien plus profond. Le président Trump, dans son interview, ne parle pas simplement de Minnesota ou de la sécurité. Il aborde une dynamique qui englobe bien plus que cela, une bataille politique, un défi pour la société elle-même. Pourquoi le pays semble-t-il se diviser ainsi? Pourquoi cette situation qui paraît isolée devient-elle un symbole de quelque chose de plus grand? Si vous y réfléchissez bien, ce n'est pas seulement une question de criminalité ou de politique locale. C'est une question de contrôle, de pouvoir et de comment chacun de nous peut être pris dans cette toile complexe. Mais alors, ce n'est pas une question de si, mais de quand tout cela va-t-il exploser? Et ce qui est encore plus troublant, c'est que personne n'en parle comme il le faut. Maintenant, voici la question à 1 million de dollars. Qui va réellement en payer le prix? Le président Trump n'a pas mâché ses mots. Il évoque des événements récents en Minnesota, mais ce qu'il dit n'est pas seulement une question de criminalité ou de sécurité locale. Non, il parle d'un phénomène plus vaste, d'un problème qui s'étend bien au-delà des frontières de cet État. Il affirme que Minnesota est le seul endroit où ça dérape. Mais est-ce vraiment le cas? Là où ça devient encore plus perturbant, c'est la contradiction entre ses propos et les actions de son administration. Nous avons pris des milliers de criminels hors de Minnesota, dit-il. Une déclaration qui semble résoudre une partie du problème, ou du moins, c'est ce qu'on nous laisse croire. Mais voici le point crucial que personne n'ose mentionner. Pourquoi les autres États ne suivent-ils pas cet exemple? Pourquoi les mêmes stratégies ne semblent-elles pas fonctionner partout? Voilà la vraie question. C'est là où l'histoire prend un virage inattendu. Alors, qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette déclaration? Trump évoque les résultats impressionnants de son administration, citant la baisse de la criminalité à Washington, D.C., à Memphis et ailleurs. Mais si vous regardez de plus près, une tendance inquiétante émerge. Ces changements ne se produisent que lorsqu'un problème atteint un niveau insoutenable. D.C. était un endroit dangereux, Memphis l'un des pires. Et pourtant, les médias se concentrent presque exclusivement sur Minnesota. Mais pourquoi là-bas et pas ailleurs? Le fait est que ce n'est pas seulement une question de sécurité locale. Cela touche à quelque chose de plus grand, une question systémique de comment certaines régions sont abandonnées pendant que d'autres reçoivent une attention soudaine et explosive. C'est là où ça devient vraiment préoccupant. Les actions de l'administration ne sont-elles qu'une réponse ad hoc, une réaction à des pressions externes plutôt qu'une solution réelle? Maintenant, nous devons nous demander à quel point cette dynamique peut-elle s'aggraver avant qu'il ne soit trop tard. Mais voici où ça devient encore plus dérangeant. Trump évoque non seulement les résultats de son administration, mais il jette également un regard plus sombre sur les événements récents. Il parle de criminels durs, expulsés de Minneapolis, mais sous ces mots, il y a quelque chose de bien plus inquiétant. Une profonde division entre ses actions et ce qu'il affirme publiquement. Prenez ce qu'il dit sur les insurrectionnistes payés. C'est un discours qui aligne parfaitement avec une théorie de conspiration. Des acteurs extérieurs sont responsables des troubles internes. Mais comment lier cette théorie aux faits? De manière frappante, Trump omet de parler des racines plus profondes de ces troubles, la gestion des crises internes par l'État. L'argument devient plus flou à chaque minute et voilà ce qui change tout. La stratégie ne consiste pas seulement à juguler la criminalité, mais à utiliser le chaos comme levier politique.
À ce moment-là, la question cruciale est jusqu'où cette dynamique de réaction en chaîne peut-elle continuer avant de tout emporter avec elle? Les événements continuent de se multiplier à une vitesse vertigineuse. Trump n'est pas seulement en train de répondre à une crise, il semble en créer de nouvelles à chaque étape. D'un côté, il parle de résultats concrets comme la baisse du crime dans certaines villes. Mais de l'autre, il évoque des crises qui ne cessent d'émerger, que ce soit à Minnesota, en Californie ou ailleurs. Vous entendez parler d'une victoire ici, puis d'un revers là-bas. En l'espace de quelques semaines, une série de décisions, de changements de personnel et de tactiques en matière de sécurité semblent accumuler plus de questions que de réponses. Vous avez des départs comme celui de l'agent Bavino à Minneapolis et en parallèle, les critiques sur le système de justice se font de plus en plus acerbes. Ce qu'il se passe dans ces moments, c'est un enchevêtrement de mauvaises décisions qui crée une instabilité où tout le monde semble jouer sa propre partition. Et maintenant, la vraie question est celle-ci. Que va-t-il se passer si cette spirale ne s'arrête pas? Si la situation devient encore plus ingérable, qui en portera vraiment les conséquences? Mais à qui cela profite-t-il réellement? Ce n'est pas une question théorique. Ce sont les vies réelles des gens qui sont en jeu. Les électeurs, les familles, les citoyens ordinaires qui se retrouvent pris au piège dans cette dynamique. Prenez les fermiers du Minnesota, par exemple. Trump évoque une aide financière de 12 milliards de dollars. Mais combien d'entre eux se sentent vraiment protégés ou soutenus dans ce contexte de division croissante? Quand il parle des criminels expulsés, les citoyens voient-ils réellement une amélioration de leur quotidien ou une montée de l'inquiétude? À un moment donné, la promesse de sécurité devient plus une illusion qu'une réalité tangible. Pour les Américains, cela veut dire des quartiers plus sûrs, oui, mais aussi des politiques de plus en plus radicales qui affectent profondément leur quotidien. Si cela vous semble familier, si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où les promesses semblaient s'éloigner de la réalité, dites-le nous dans les commentaires, car cette situation, bien plus que des statistiques, touche la vie de chacun. Et maintenant, il est temps de regarder au-delà des résultats immédiats et des solutions superficielles. Ce qui se cache derrière cette crise, c'est un système qui permet à ce chaos de prospérer. Pourquoi? Parce que tout repose sur des leviers de pouvoir bien rodés, des mécanismes qui exploitent la peur, la division et la confusion. Trump parle de son génie économique, mais qu'en est-il du fond du problème? Ce qu'il semble ignorer, ou peut-être choisir de ne pas dire, c'est que ces solutions à court terme nourrissent ce même système qui maintient une pression constante sur les plus vulnérables. En réalité, la politique des frontières et les stratégies de lutte contre la criminalité ne font qu'alimenter un cycle sans fin de crise où chaque décision engendre un besoin de nouvelles réformes. Et si, au fond, ce qui se joue n'est pas une bataille pour la sécurité, mais une lutte pour le contrôle? Un contrôle économique, social et politique qui ne profite qu'à ceux qui détiennent le pouvoir. Voilà l'insight qu'il faut comprendre ici. Alors, que se passe-t-il maintenant? Nous voilà à un carrefour. D'un côté, Trump continue de promettre des solutions immédiates et des réformes. Mais est-ce que cela suffira face à un pays de plus en plus polarisé? D'un autre côté, l'opposition se prépare à exploiter chaque faux pas, chaque erreur de calcul, chaque instant de faiblesse. Nous sommes à un point où la moindre décision pourrait faire basculer la situation. Deux chemins s'offrent à nous. Le premier, l'escalade continue avec des politiques de plus en plus extrêmes, des divisions qui se creusent et un peuple qui perd sa confiance dans les institutions. Le second, un retour en arrière, une tentative de réconciliation nationale, mais avec des fractures déjà trop profondes pour être réparées. L'avenir est incertain et les forces en présence ne cessent de se renforcer. Chaque mouvement, chaque déclaration, chaque décision devient cruciale. À cet instant, il est difficile de dire qui aura le dernier mot. Ce qui est certain, c'est que la pression monte et le prochain acte pourrait être décisif. Alors, à quoi devons-nous nous attendre? Au final, cette interview n'est pas simplement une série de déclarations politiques, c'est un aperçu d'un pays au bord du précipice. Mais ce que Trump semble ignorer,
ou peut-être ne veut-il pas admettre, c'est que cette dynamique politique est plus que juste une bataille pour le pouvoir. C'est une lutte pour l'avenir même du pays. Une question essentielle émerge. Qui, dans tout ce chaos, a réellement le contrôle? Qui en sortira vraiment gagnant? Ce que nous venons de voir pourrait bien marquer un tournant décisif. La question n'est plus simplement de savoir ce que Trump fera, mais ce que le pays fera après lui. Cette bataille ne fait que commencer et chaque jour qui passe rajoute une nouvelle couche de complexité. Ce qui semble être une simple interview pourrait bien se transformer en un point tournant pour la politique américaine. Si vous voulez savoir où cela nous mène, abonnez-vous maintenant pour une analyse plus poussée et soyez les premiers à découvrir les conséquences de chaque mouvement politique à venir.